Les amigos, ici Atlas, très heureux donc de retour aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Avatar Frontier of Pandora. Donc du coup, toute nouvelle quête les amigos. Alors c'est très simple. On devait donc parler avec un certain monsieur Jin Young, donc qui est juste ici, vous voyez, il se trouve juste là d'habitude. Or, on avait déjà parlé avec lui une fois et donc ça nous avait débloqué la quête qui, si je ne dis pas de bêtises, est celle-ci. Voilà, quête d'enfoiré, donc c'est celle-ci. Donc Jin Young s'inquiète pour sa femme Daniela, donc cherchez Daniela pour assurer Jin Young. Donc Daniela surveille souvent les sites de la RDA dans le cercle des tisserands. Elle est allée donc à l'est du QG de la Résistance, elle est partie avec son sac à dos. Et donc le but justement c'est d'aller là-bas et d'essayer de la trouver, voilà. Donc attendez, on y va, donc on doit suivre la quête. Donc c'est juste ici, chercher Daniela pour assurer Jin Young, on y va tout de suite. Et Mademoiselle Unimoon, elle est où? Juste ici, super, allez. Et on y va. Ok. Donc une petite, je pense, hein, une petite quête qui sera assez courte, même très courte, mais bon, histoire d'eux quand même, ça fait pas de mal. Et donc on est dans la zone de recherche. Seul. Il n'y a pas de trace des autres. Où est-elle allée? Non? Ah? Ça voyageait léger. Il y avait des rations. Je sens une faible odeur. Allez, on suit l'odeur du coup, c'est parti. Alors du coup. C'est bien cette odeur, hein. Ah non mais... Ah oui, c'est là-bas, pardon. C'est ici, donc ça continue, donc... Suivre l'odeur de ces rations depuis la station de ravitaillement, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Oula, mais elle est partie loin, attention, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, et ça s'arrête ici, je crois, oui. Et on doit parler à Daniela, où est-ce qu'elle est? Ah, c'est elle? Ah ben voilà. Mais qu'est-ce qu'elle a? Tu m'as trouvé. Alors, qu'est-ce que Jin t'a dit? Seulement qu'il avait mentionné un sujet qu'il aurait dû éviter. Ouais, ça. Il a vraiment mal choisi son moment pour parler de fonder une famille. Avec ton retour, Jin a repris espoir. Mais moi, j'ai vu tout le mal qu'ils t'ont fait et ce qu'ils vont nous faire à tous. Alors, c'est pour ça que tu es ici toute seule? On peut dire ça. Je couvre beaucoup de terrain. Je trouve des points d'observation. J'identifie les endroits propices au combat. J'essaie de nous protéger. Enfin, autant que possible. Les autres imaginent pas à quel point les choses vont empirer. Mais moi, si. Demande à l'animal piégé que j'ai vu. Je pouvais pas le libérer sans le blesser. Où les as-tu trouvés? Au nord-ouest du QG. J'aimerais pouvoir faire plus. Je vais m'en charger. Là du coup c'est parti, hein. Donc on doit localiser l'animal piégé. Et moi vous savez que quand ça touche aux animaux bordel, on n'aime pas ça bordel, on n'aime pas ça. Donc piégé, donc aperçu par Daniela. Vite c'est parti. Donc elle repérait des lieux au nord-ouest du QG de la Résistance, à l'extérieur du cercle des tisserands. Donc les pièges se trouvent à l'ouest de l'immense colonne de pierre. Elle se dirigeait vers l'intersection de la rivière entre... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, j'ai fait tomber un truc là. Donc entre là, c'est parti les amigos, on y va tout de suite, c'est juste ici. Et donc on doit localiser l'animal piégé. Vite, on se dépêche, bordel. Et ça, vous savez qu'on déteste ça. Ah d'accord. Je peux vous dire qu'ils vont payer, ils vont vraiment payer. Vite, vite. Pauvre animal, il a rien demandé. Tu as besoin de te reposer. Allez, go.
On va essayer de passer par là du coup. Mhm. Ok, c'est là. Ouais, c'est ici. Allez, on pêche quelque chose comme ça on est tranquille. C'est lui. Oh le pauvre, non. Ah non. Je vais pas te faire de mal, c'est promis, c'est promis, c'est promis, je vais la porter. Je vais la porter des. Allez. Dani, l'animal est enfin libre. Cool. Je suis contente que tu m'aies trouvé. Notre petite discussion m'a rappelé que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça. Que je me suis pas confiée à quelqu'un. Je suis près de l'entrée du QG. Super, allez go. Le QG, juste ici, et donc elle doit être... Allez. Est-ce qu'on pourrait parler? Je te retrouve là-bas. Ce qui serait magnifique, c'est que dans le jeu, on arrive au bout d'un moment, vous savez, parce que je crois que la bête la plus féroce pour l'instant qu'on a eu, c'est le Thanator enragé. C'est, ouais, donc le Thanator enragé, du coup, c'est ça. C'est une bête qui one-shot, hein. Donc qui a lui... Et donc sa version tout autant dangereuse mais version aérienne, c'est le, vous savez, l'oiseau volant qu'on avait vu dans un épisode d'exploration je crois, qui one shot aussi. Ou secondaire je sais plus mais bref, qui one shot aussi du coup. Et voilà, en tout cas ça serait bien que dans l'histoire on arrive donc à parler avec un Thanator. On arrive à sauver un Thanator enragé. Et qu'en fait on devienne un peu amis ou ce genre de choses, vous voyez. Moi je kiffe ce genre de choses où en fait tu démarres le jeu avec un ennemi. Wow! Alors c'est quelqu'un que t'apprécies pas pardon forcément, que ce soit une bête ou quelque chose, même quelqu'un qui peut te vouloir du mal ou une bête qui peut te vouloir du mal, mais que au fil du jeu, du temps, vous devenez amis et c'est juste magique en fait, moi j'adore. Et donc elle est au QG de la résistance, c'est elle je crois. Et moi ça c'est vraiment des trucs que j'adore, c'est abusé. Ah non, elle est là pardon. Allez go. La planque de Jake serait dans les montagnes. Tu es revenu. Pour l'instant, ou... Est-ce que j'ai le choix? J'essaie de nous protéger. J'essaie de protéger mon mari. peut-être que tu devrais lui parler. Et lui dire ce que tu ressens. Il t'aime tellement. Jean a tellement d'amour à donner. Ce serait égoïste de ma part de tout garder pour moi. Il aimerait fonder une famille. Sur Terre, j'ai grandi dans un environnement difficile, bâti par des gens comme Mercer. C'est toujours pareil. J'ai jamais oublié le regard de mes parents. Un mélange d'amour et de peur de ne pas pouvoir protéger l'être qui comptait le plus pour eux. L'animal que t'as libéré protégera les siens un jour, et il connaîtra cette même douleur. Je ne pense pas que ça aille aussi loin. C'est naturel de donner naissance et de protéger ses petits. C'est le rôle d'un parent. Du moins, je le pense. Ouais. De l'amour et un instinct débile. Jean refuse de croire que je puisse échouer. Il m'aime trop. Et je sais pas comment lui dire. Je suis terrifiée. Je vais aller lui parler. Et ben voilà les amigos, et voilà, ce fut excellent, j'ai bien aimé cette quête. Après voilà, quand ça parle d'animaux et tout, moi j'adore, je trouve ça parfait, juste parfait. Et donc point de compétence, ça y est. Alors on en a 4, on va regarder un petit peu donc. Au niveau donc fabricant, c'est parfait. Or là ce qui manque, attendez. On doit faire ce défi qu'on va faire donc dans un épisode secondaire du coup, une fois qu'on aura terminé les quêtes de... Quoique attendez, je sais pas quand est-ce qu'on fera ça. Je réfléchirai et on verra. Je vais réfléchir et on va voir du coup. Mais attendez, donc là on a ça. Donc on a 4 points de compétence. 1, 2, 3. Donc là on en a 2. Je vais pas mettre. Donc là c'est full. Et en fait il nous manque. Ouais. Donc en fait il nous faudrait 8 points de compétence. Donc encore 4 et on peut compléter ça. Mais ça sert à quoi? Ok. Ça c'est énorme.
Double la durée de bonus, ok. Mais ça peut être vraiment très très bien. Or là pour l'instant, les crânes pour l'instant c'est pas foufou parce que... Enfin, on a pris ce qu'il fallait de base. Le seul truc pour être intéressant c'est ça à la limite. Parce que ça en soi, avec le fusil à pompe que j'ai, 3 coups dans un scorpion, il meurt. Le scorpion. Le scorpion c'est la bête, hein. Enfin c'est l'engin volant de la RDA. Chasseur c'est quoi? Alors on va regarder, vous savez quoi? Vu que ça fait que 10 minutes qu'on est en vidéo là, c'est un petit peu court comme quête, on va vite faire regarder un petit peu au niveau des points de compétences. Donc inflige plus 25% de dégâts à la faune et à la flore avec les arcs, hein, d'accord. Double la quantité d'ingrédients de cuisine obtenus en chassant, ça c'est énorme. Sauf que c'est pareil, c'est de la chasse et... Ah, ça c'est pour les animaux, moi j'aime pas moi. Moi j'avais juste pris ça parce que c'est super cool, comme ça personne ne nous entend. Même les membres de la RDA du coup. J'avais déjà testé, c'est incroyable. Or ça, bah je... Ah, des ennemis! Ah, pas forcément des bêtes, ok. Permet d'éliminer discrètement des ennemis dans les points faibles bénéficiant d'une protection. Non, me dites pas que c'est ce que je pense, attendez. Attendez, est-ce que c'est ce que je pense, bordel? Destruction silencieuse permet d'éliminer discrètement des ennemis dont les points faibles bénéficient d'une protection. Ah non, je sais pas si... Non, c'est pas ce que je pensais. Je pensais que si... Parce qu'il y a d'autres ennemis. Je pensais que tous les ennemis qu'on avait, si on tirait dans leurs points faibles, ils étaient morts d'un coup. Dommage. Donc là, pour l'instant, on a vu un petit peu ça, ok. Guerrier, par contre, c'est énorme. Guerrier, c'est très très bien. Ça fait très très mal si on augmente ça. Quoique, en fait, pas du tout, c'est vraiment nul, attendez. Ah oui, ok. Waouh. Et là? Ah, on gagne peut-être un peu plus déjà. Pas du tout, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On va tenter de base augmente de 60. Ok, ça c'est pas mal par contre. Ça c'est pas mal du tout. Ouais. Là on a fait chasseur, on a regardé un petit peu. On va juste faire guerrier pour voir un petit peu ce qu'il y a du coup. Donc ça c'est les dégâts de base qui augmentent, d'accord. Là aussi ça augmente, là aussi. Ah non, afficher plus 15% de dégâts aux ennemis marqués. Et moi je les marque toujours. Donc ça c'est important ça, c'est vraiment très important. Vos dégâts de base augmentent de 10%, ok, bordel. Afficher plus de 25% de dégâts avec l'arc court. Dégâts causés plus de 25% avec l'arc lourd. Contre les ennemis à plus de 50 mètres. Ah oui, d'accord. Ouais, bon. Ok. Chaque tir d'un arc long, on tire. Ok. Vous pouvez porter 2 grenades supplémentaires pour un total de 5. Bon, ça c'est pas foufou. Mais bon, ça peut être intéressant dans certains cas, je suis d'accord. Ok. Débloque un 4ème emplacement dans la roue des armes. Ok, oui. D'accord. Ok. Ouais, en gros, je vois. Ici, c'est plus pour en termes d'équipement et de vie, surtout. De vie, en vrai. Et un peu, ouais, c'est surtout la vie. Mais un peu de dégâts. Là, par contre, ça va. Bah, je sais pas. Là, c'est tout ce qui est. Ok, tout ce qui est résistance, quoi. D'accord. Tout ce qui est résistance et capacité de survie en mode. Tout ce qui est. Par exemple, sur. Bah, voilà, justement, la sacoche médicinale, si je dis pas de bêtises, c'était écrit, voilà. Ok. Bah, c'est pareil. En fait, c'est pour la vie aussi, quoi. Sauf que là on est vraiment sur de la vie. Ah oui c'est énorme. C'est énorme. Ok. Ah augmenter des ça c'est intéressant du coup. Donc on a ça, mange des ingrédients crus régénère 2 fois plus d'énergie. Énergie de base. Oh énergie, d'accord. Ah mais je l'ai déjà ça. Dommage. Je l'aurais bien pris sinon. Bah de toute façon il est déjà pris. 120% c'est énorme bordel. Enfin 120 pardon. Résistance au feu, au poison. Bah ça je suis jamais sur du feu ou du poison donc ça va. Ou alors de l'électricité donc ça va. Augmenter de 1, ça peut être intéressant en vrai. D'accord, oui. Ah, et si on a tout ça, on débloque ça. Quand vous mourrez au tombeau, vous pouvez choisir de vous relever aussitôt. Oh bordel, qu'est-ce que c'est bien. Lorsque vous activez son second souffle, les dégâts subis sont réduits de 100%. Cette protection baisse assez énorme. C'est énorme, bordel. Ok, d'accord. C'est énorme. Et guerrier, on débloque quoi? Tir puissant. En touchant une cible avec un arc ou un propulseur de lance, vous avez une chance de désorienter brièvement la cible. Ok. Vraiment éclaté comme compétence pour le coup. Pas foufou. Harmonie de Pandora, qu'est-ce que c'est? Quand votre arme est gainée, vous pouvez vous devenez une présence pacifique aux yeux des animaux sauvages et les non-prédateurs ne réagiront pas. Toute action menaçante comme surtout... Ah, mettre aussi... Ah oui, d'accord. Mais par contre, si on tombe sur un Thanator enragé, souvenir ultime ou pas, il va nous défoncer, c'est sûr. D'accord, ça c'est sûr.
Et donc chevaucheur, qu'est-ce que c'est du coup? Et réussir une élimination aérienne régénère désormais 100% de l'endurance de votre crâne et inflige un effet étourdissement. Ok, bordel. En fait, c'est pas mal intéressant en fait. D'accord, d'accord. Eh bien écoutez, on a regardé un petit peu tout ça pendant 5 minutes, hein, c'est quand même pas mal. Enfin bon les amigos, c'est Atlas, très gros bisous à vous. On se dit donc à très vite pour le prochain épisode. Encore une fois c'est Atlas. Bye.